Alors c'est vrai, comme l'a dit Laurent Garnier, on est allé un petit peu voir ce qui se faisait ailleurs pour, oui, pour prendre des idées. Il ne s'agit pas de faire du copier-coller, mais d'apprendre, de partager, parce que souvent c'est des acteurs que nous avons rencontrés qui ont eu à mettre en place ces opérations déjà depuis quelques années. Donc il y a un retour d'expérience en termes d'échange qui est extrêmement intéressant. Et c'est vrai, vous l'avez dit, bon, en termes de méthodologie, c'est quelque chose qu'on sait faire. On a eu par le passé à organiser des ateliers mobiles sur les zones aéroportuaires en milieu dense, ça a été dit, des colloques aussi, des séminaires sur la régénération urbaine avec Turin, Glasgow ou Barcelone, une étude sur les grandes métropoles mondiales. Donc on essaye, hein, on ne passe pas notre temps ni dans les ateliers mobiles ni à voyager, mais à chaque fois que c'est possible, des fois ça dure 24 heures, 48 heures au plus, on amène avec nous des professionnels, des promoteurs, des aménageurs, des élus, des universitaires, des commercialisateurs, des professionnels de l'immobilier entreprise, et on essaye avec eux d'aller voir un peu de belles expériences. C'était l'objet de l'étude qu'on a confiée à Mobilitis, à partir d'un panorama, d'un trombinoscope de 15 sites qui ont une valeur exemplaire en Europe. On s'est rendu auprès de 3 d'entre eux pendant 3 jours. Et puis auprès de ces acteurs, on est allé échanger et confronter nos expériences. Ça a été très utile et je crois que c'est aujourd'hui, à travers cet événement, une partie de la restitution du travail qui a été fait. On ne recherchait pas l'exhaustivité, c'était pas de faire un catalogue de sites, donc on en a sélectionné 15 en France et en Europe. On a été rechercher des exemples en dehors de la France, puisqu'on a un certain nombre de pays qui ont, je dirais, une culture du développement durable qui est plus ancienne qu'en France, et donc on a un certain nombre de pays qui ont déjà développé depuis de nombreuses années des projets de reconversion de leur tissu urbain, et donc des exemples intéressants à étudier. Donc sur les pays qu'on a retenus, on a pris des exemples donc, de sites. Je vais citer la Suède, le Danemark, l'Allemagne, la Belgique, et puis plus au sud, nous sommes allés voir aussi ce qui se passait en Italie et en Espagne. Les critères de sélection de ces sites, c'est d'abord, je dirais, le critère numéro 1, c'est l'opérationnalité des projets. L'objectif, c'était aussi d'avoir un retour d'expérience et de pouvoir tirer un enseignement de ce qui s'est fait ailleurs. Le deuxième critère, c'était d'avoir des sites qui soient plutôt localisés en milieu urbain dense ou à proximité de grandes agglomérations, pour là essayer de quand même coller au tissu urbain du Val-de-Marne, d'avoir des natures de projets assez diversifiées allant de la reconversion de sites à la création de sites ex nihilo. Une diversité également des thématiques abordées allant de la gestion de l'énergie, des déchets, de l'immobilier, de l'architecture, et également des services aux entreprises et aux salariés, et aussi d'avoir une dominante en termes de fonction économique. Donc on a retenu 15 sites qu'on a classés en 2 grandes catégories. La première, les écoquartiers, mais dans lesquels on a quand même une intégration pas seulement résidentielle, mais avec des fonctions économiques. Et la deuxième grande catégorie, ce sont les parcs d'activités économiques.